Voici une falaise d'une hauteur de 10 mètres environ. Elle ressemble à un groupe d'anciens châteaux mystérieux quand on la voit de loin. En haut de la falaise se trouvent de nombreuses maisons construites en terre. Apparemment, il s'agit de maisons ordinaires, mais en fait, ces foyers ont été installés ici depuis une centaine d'années. On dit que son existence provient d'une ressource particulière et d'une ancienne industrie ayant déjà une histoire de 1000 ans. 他们已经5、6代了，一代一代传下来啊。那有的呢，这个因为市场的需求的萎缩，有些就不做了。所以以前有很多家，几十家，那么现在呢就几家了。De nos jours, les groupes de maisons comme ceux-ci sont déjà très rares. Par rapport à des villes de gratte-ciel, ce groupe de châteaux jaunes en terre semble particulièrement remarquable. Depuis ces dernières années, de plus en plus de chercheurs du monde entier sont préoccupés par le sujet. Les locaux appellent cette falaise les maisons Gaotrai. Les maisons Gaotrai se trouvent dans le sud-ouest de la région autonome ouïghour du Xinjiang. Relevant de la région de Kashgar, elles étaient une des 4 communes à Anxi dans la dynastie Trang, la commune Shule. Après l'ouverture de la partie ouest de la route de la soie, cette ville militaire est devenue une escale importante dans le commerce sur la route. On dit que la visite à Kashgar n'est pas parfaite si on ne va pas à Tsiasa, qui était la commune la plus ancienne réunissant les maisons traditionnelles. Ici, c'est un quartier où l'atmosphère de la culture ouïghour est la plus dynamique. La commune est d'ailleurs une oasis depuis les temps anciens, avec un groupe d'habitants vivant dans les maisons Gaotrai. Au nord des maisons se trouve la rivière Truman. Sur la plage de la rivière, on peut remarquer de partout l'inondation de l'eau souterraine. Il y a également un phénomène étrange. Après les piétinements sur les terres dures, ces dernières sont devenues encore plus résistantes qu'avant. On ne détecte que du sable et de la terre, présentant un aspect assez visqueux. C'est aussi cette propriété qui rend la surface de la terre molle et résistante. En fait, cette région est une terre humide d'origine de la rivière Truman. À l'époque, le débit de la rivière était rapide, ce qui a fait former le Gaotrai par la dynamique alluviale de la rivière. Alors, les gens ont choisi de s'installer ici afin d'échapper à l'inondation. Voici l'une des 2 entrées du Gaotrai. Comme nous ne connaissons pas bien les lieux, nous avons trouvé Elkin, un guide local. 现在有多少户人家在这儿？现在这个有600多户600多户这块。 ，600多对。这个高台民居，它的意思嘛，就是高坡上做土陶的人有这个意思。这边全是做土陶的原先。啊，对，原先是全部都是做土陶的。嗯。现在吧，慢慢就做土陶的还是减少了。现在一共有主要的有3家，他们做啊，3家做土陶，嗯。祖辈传下来的。对，祖辈传下来的。哦，全能。嗯。 La plupart des habitants d'ici sont des Ouïghours. Ces maisons en briques signifiaient au début les gens faisant de la poterie sur les pentes en langue ouïghour. Après être montés sur la falaise, nous avons pu remarquer qu'il s'agit d'une communauté traversée par de nombreux quartiers et ruelles. Presque toutes les maisons ont été construites de manière empilée, ce qui donne l'impression que les maisons sont liées par des étages de bas en haut à la falaise. Il s'appelle Troar Sundiang. Il était en train de peindre des poteries bien séchées lorsque nous sommes entrés dans la maison. Apparemment, les formes de ces poteries sont très ordinaires. Mais Elkin nous dit que les poteries de ce monsieur sont très populaires parmi les gens locaux qui éprouvent un sentiment de dépendance envers ce style. Voici l'argile utilisée par Troar Sundiang dans sa fabrication de poterie. Chaque fois qu'il a acheté de l'argile, il en a pris soin comme son bébé. Différente de la terre confinant à la rivière, la glaise est d'une plus grande viscosité. Sous les mains de Troar Sundiang, l'argile est molle, comme de la pâte. Après avoir formé le modèle, Troar Sundiang l'a passé dans le grenier à l'étage. Montant au second étage par le petit escalier étroit, nous avons découvert son atelier de poterie.
Ce processus est intitulé tournage. Truar Sunjiang n'a pas fait trop de préparation en montant dessus. Ayant fixé la glaise, il prend de l'eau à la main puis fait tourner le pot. C'est ainsi que la tasse est fabriquée. 1分钟就能做一个。对。Şunlardan tuttu. Ne kolay bunu da ben yana kıldık bunu. 我爸这时候主要是我爸干，我在跟他配合帮忙。然后我爸去世了以后，他自己这样做。画皮，画皮。 Après avoir fini la tasse, il a ensuite fabriqué un vase en utilisant la même argile. En moins de 10 minutes, 5 à 6 poteries sont déjà sous nos yeux. Il semble que ce métier ne soit pas aussi facile qu'on l'imagine. Nous avons donc décidé de faire un essai. Mais après s'être assis, on a constaté que ce tourneur ne démarre pas sans être entraîné par les pieds. En plus de cela, il ne nous reste le travail à la main. 一只脚这，一只脚踢，对吧？一只脚踢。 C'est un art qui demande la coopération des mains et des pieds, ce qui explique aussi la maladresse de nos premiers essais. Après plusieurs tentatives, nous avons fini par échouer. 还是不行，跟不上那个。我8岁来了。 8岁学。啊，8岁来了，我他妈马上嘛，55岁。现在55岁。8岁来了，劳动爸爸，我那个。47年。哎呀，这个。我不是毛想那个。这样。Suite à l'échec de nos plusieurs tentatives, Truar Sunjiang nous a dit que l'enjeu de cet artisanat était de trouver l'harmonie entre les mains et les pieds. Jusqu'à nos jours, il a toujours démarré le tourneur à la force de son corps. Pour cela, quand les pieds entraînent le tourneur, il faut utiliser la force des reins pour garder la balance du corps. Cela permet aussi l'immobilité des bras. De plus, il est aussi important de suivre en tout temps l'humidité de l'argile. Truar Sunjiang nous a dit que ce sera le nouvel an des Ouïghours dans quelques jours. Il ne va pas cuire les poteries avant cette grande fête. Cependant, même s'il ne travaille pas, il ne manquera pas de faire une vérification quotidienne dans son petit atelier. Ici, le matériel qui l'importe le plus, c'est le four. Les poteries fabriquées doivent toutes être mises dans le four après plusieurs jours de séchage. 全部小小的都是那个600个东西全部。一共能烧600个啊，这里边。一周能做600个，一个窑就烧完了。这个东西要放，你干就要干掉。600个东西嘛，2000个钱个。Cet atelier est l'héritage du père de Truar Sunjiang, de génération en génération. Il a donc fait gagner la vie à 6 générations. La raison de l'arrivée de ses ancêtres réside dans la richesse des ressources d'argile sous les maisons Gaotraï. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent aller ailleurs pour acheter de l'argile. Avant la fête de l'Aïd al-Adha, cette ville se plonge dans une ambiance particulièrement gaie. Afin de préparer l'arrivée de la fête, les gens d'ici font les courses de façon consécutive pendant de nombreux jours. C'est également durant cette période que beaucoup de produits artisanaux d'origine de Dongbaja sont vendus ici. Les gens visitant pour la première fois auront en général le sentiment d'être venus dans un lieu exotique. Aujourd'hui, la plupart des marchandises viennent de l'Asie centrale et d'Europe occidentale. Mais suite à l'ouverture de la partie ouest sous la dynastie des Trang, les produits réunis ici sont majoritairement des poteries ou des céramiques. C'est par hasard que l'on a découvert une large ressource d'argile dans cette région, principalement couverte de sable. La famille de Truar Sunjiang fait de la poterie depuis des générations. La plupart des poteries ont été fabriquées à la base de modèles simples. Mais à notre grande surprise, c'est bien les poteries en forme de cône qui sont les plus recherchées.
这个样子做的，那个腰枪，你看，那个腰枪，来样子吗？啊，那个腰枪的东西吗？那个样子的东西吗？我要说的。哦，这是放小孩的，小孩的摇摇车。啊，里边讲，好好的放一下，那个儿子的，儿子的那个嘟之类的嘛，水里边放。啊，这是小孩尿尿的。啊。这尿盆儿，对，小孩在上边躺着，小孩帮一下，那你边是东西，你边讲，就就是你边讲，那么都水里边下去，丫头的嘛这个样子呢，是这样，你边去吧，全部一个，一个去，很方便，一个去你边放，那个刚好呢，那个劳动，劳动，一边干活，一边那样哄着，对。Cette poussette a déjà été utilisée par les Touaregs Xunziang depuis 3 générations. Alors que les gens utilisent encore des couches pour bébés, les habitants d'ici se servent d'appareils de nettoyage. C'est aussi à cette époque que la poterie est en plein essor et se développe. En même temps, avec la prospérité du commerce, la commune a connu une forte augmentation de sa population. On ne doute pas de l'existence d'un grand dommage, bien que la poterie artisanale ait été transmise de génération en génération. 这些都是您做的啊？那边是吗？我也做的。那边是吗？这个样子吗？爷爷做的。不是，这个样子吗？那个爸爸做的。不一样。那个老的嘛，爷爷做的嘛，那个这是爷爷做的。那边是爷爷做的，给爷爷买的。那边是爸爸做的。全部那个夹盘，那个拉面。高包子，吃东西呢。On trouve ici des poteries fabriquées par plusieurs générations. Pourtant, on peut constater une énorme différence entre les styles des anciens et nouveaux artisans. À partir des poteries fabriquées par le grand-père de Trouar Xunziang, nous avons découvert que celles de Trouar Xunziang ne sont plus colorées. À la connaissance de tous les locaux, la légende de l'ancienne technique de poterie permet aux tuiles vernissées cuites au four de garder ses couleurs originelles durant une centaine d'années. Les produits vernissés colorés existant depuis toujours sur ces anciens bâtiments sont également témoins de l'apogée du développement des techniques traditionnelles dans l'industrie de la poterie. Étant une des architectures islamiques les plus typiques, ce tombeau se situe dans l'est de Kashgar. Il est le mausolée des grands islamistes les plus sacrés. Selon la légende, Xianfei, la concubine parfumée, aurait été enterrée ici. 这个砖有300多年了。哎，对，那已经就在我们当地烧制出来的。有一些地方破掉了，但颜色还没有变。它上了一层釉，特别薄，很亮，纯天然的物质染料，矿物质染料，根本就没有什么。哎，对。它燃料跟现在的制这个琉璃的燃料有什么区别吗？有区别，现在染料有化学成分。这是纯天然的。纯天然的。Ce bâtiment a été construit en 1640. Les carreaux viennent bien de la région. Grâce à la technique issue d'une histoire de plus de 300 ans, le bâtiment reste toujours vif et nouveau. Maintenant, plus personne n'a accès aux ingrédients ajoutés dans la teinture. 变色了，这个古老吧？错了，这里面最古老的石像，这种最亮的，发黑发黄，反而它是后期补的。这是后来修缮补上去的。哎，对，在这个1956年，他这个维修第2次的时候呢，他送这个疏勒县找了一个工艺人，有可能当时他的工艺还是达不到以前的那个程度，他烧出来的时候，它染料比较暗，像这种，但是它是依然没有变。但是1997年的，它发黑发黄，它变了。但是300年以前的，它依然很亮。到至今，这个燃料的这个工艺还没有攻克。没有。了不起。Il y a 300 ans, lors de la construction de ce bâtiment, la poterie de cette région a atteint une apogée. Depuis des centaines d'années, les poteries fabriquées dans les maisons Gaotraï répondent non seulement à la demande locale, mais font aussi l'objet d'exportation dans le commerce international. Ainsi, une grande quantité d'argile a été creusée et exploitée. Depuis quelques centaines d'années, l'immense pente couverte d'argile est devenue une falaise. À notre grande surprise, à l'intérieur de cette falaise ressemblant à un château, sillonnent en fait des passages souterrains.
东西帮我拿。这有多深啊这有300多米。 ？300多米深。那边过去还有那么深啊？这边有辅导，也是辅导分支嘛。啊，这下面这是下水道的，水道很宽啊。下水道也不小。哦，声控的。声控的，以前1个月就1600、700块电费，我们今年要改造了一下。现在这儿最初建成的时候，主要用来做什么？ 主要就是我听说，据听说就是毛泽东提倡的，就是啥深挖洞多存粮嘛。深挖洞多存粮。啊，他这个发。 Voici un abri de défense aérienne dont l'entrée se trouve dans le côté ouest des maisons Gaotraï. Le personnel travaillant ici nous a dit que le long de ce passage souterrain a été creusé au début afin d'exploiter de l'argile. Jusqu'aux années 70, on a refait ce passage un abri de défense aérienne. Aujourd'hui, il est parfois utilisé pour stocker des fruits. En marchant sur le passage long et profond, il est difficile pour nous d'imaginer les grands travaux effectués pour la procuration de l'argile à l'époque. La ville des poteries sur la route de la soie a bien été construite par les efforts fructueux de potiers de génération en génération. Après l'ouverture de la route de la soie sous la dynastie des Trang, la ville en tant qu'une des 4 communes Annecy est devenue un centre commercial. Grâce au grand volume d'argile, l'industrie de la poterie s'y est bien développée. Ceci au point que presque toute l'argile naturelle ait été exploitée. Grâce à l'essor et à la prospérité extrême de la poterie du passé, des artisanats de secteurs variés ont été attirés et sont venus ici pour gagner leur vie. La commune change d'un lieu réunissant les gens faisant de la poterie en terre sur les pentes à un endroit ressemblant beaucoup à un endroit pour les artisans. 家族有很多人从事这一单项的专门的手工艺的话，他在当地都站得住脚，他这个销售的这个手工艺品就会非常之多。 Nous voici dans une famille renommée en artisanat du cuivre appartenant à ce vieux quartier. Il s'appelle Abdul Abdourixit. Dès que l'on entre dans la maison, nous le voyons sculpter soigneusement un pot en cuivre. En revanche, sur le corps du pot, il n'y a pas de croquis conçu à l'avance, mais le cône en acier est flexible, comme un stylo, sous ses mains. 这个屠夫要做多长时间？3天。3天。这个200多年。哦，这也是有花纹的。是很漂亮。你看，这是最老的那种老花纹。Abdul Abdourixit a appris cet artisanat de ses ancêtres. Ces techniques en cuivre sont très reconnues. Aujourd'hui, dans les maisons Gaotraï ou l'ensemble du vieux Kashgar, on peut trouver de nombreux métiers artisanaux traditionnels, hérités de génération en génération. En suivant le son du violon au cordeau, nous avons trouvé un autre artisan, Rehman Aboudoula. Différent du temps rapide que prend la fabrication d'une poterie, le temps consacré à la fabrication d'un violon au cordon est beaucoup plus long. Pour Rehman Aboudoula, il lui faudra 1 mois pour en finir la fabrication. À sa grande satisfaction, son fils est également très passionné par ce métier. Après avoir fini la fabrication d'un violon, le père et le fils vont le régler minutieusement avant de le vendre au grand bazar.一代一代往下传，基本上是传男不传女，啊，如果家里面没有自己的这个孩子，那就传给旁系，啊，像我们的土陶也好，铜器也好，木器也好，都是这样一代一代延续下来。 Avant le jour, des musulmans fidèles ont déjà pris la douche pour aller à la mosquée Idka sous le clair de lune. Aujourd'hui, c'est la fête d'Aïd al-Adha. Cette fête est aussi importante que la fête du printemps chez les Han. Tout le monde la fête en s'habillant très décemment. La fête de l'Aïd est une translittération en arabe. Le mot signifie abattage ou sacrifice. Selon les traditions, après la réunion du matin, il faut sacrifier un animal pour son dieu.
起来了。半个小时敲钟。半个小时吗？啊。Après être allé à l'église, Truar Sunziang et son frère aîné commencent à abattre le mouton. Dans leur croyance, ce rituel est le meilleur moment pour plaire à Allah. Suite au sacrifice du mouton, les hommes commencent à s'envoyer leurs salutations pour le nouvel an, alors que les femmes restent à la maison pour la cuisine et la préparation des plats afin d'accueillir les invités. Après avoir travaillé pendant 1 an dans son atelier de poterie, Truar Sunziang ne peut que profiter de cette grande fête ouïghour afin de passer un moment de réunion courte mais tranquille avec sa famille. Truar Sunziang habite dans un gaotraï avec 8 membres de sa famille. En parlant de l'artisanat hérité de ses ancêtres, il semble qu'il n'attache pas beaucoup d'importance à les paroles, car de toute façon, l'argile que les ancêtres avaient à l'époque considérée comme ressource précieuse est presque épuisée. Aujourd'hui, en raison du fouillage ayant duré des centaines d'années, de l'influence du vent et de la pluie, la maison Gaotraï a l'air d'un désert. La région de Kashgar se trouve à la frontière de plusieurs pays, en possédant 5 ports de commerce. Elle jouit donc d'avoir la réputation de ville des 5 ports liant l'Europe et l'Asie. Grâce à l'existence de cette falaise en terre, beaucoup d'artisans de poterie arrivent à gagner leur vie. De plus, elle permet la transmission d'un même métier de génération en génération. Cette dernière a fait naître la prospérité des industries d'artisanat à Kassa, voire de la grande région de Kashgar. De nos jours, les produits artisanaux de Kashgar sont devenus la carte de visite de la ville, dont les habitants sont très fiers. En 1958, la couronne d'or de l'empereur Wanli entre 1573 et 1620 a été exhumée du mausolée Tingling au 13 tombeau des Ming, en banlieue de Beijing. D'un poids de 826 grammes, elle a été tissée avec 518 torons d'or de 0,2 cm de diamètre. Les mailles sont régulières, brillantes, exemptes de nœuds. Elle a été incrustée de 2 dragons jouant à la boule dans leur posture vivifiante. Le corps des dragons a été réalisé avec des filigranes d'or torsadé. Le savoir-faire utilisé pour la confection de cette couronne s'appelle toron fleuri et incrustation. Il a fait son apparition à l'époque du printemps et de l'automne il y a plus de 2000 ans. Tous les matériaux utilisés pour la couronne sont de grande valeur, comme l'or, l'argent, les perles et les bijoux. L'objet était donc exclusivement réservé aux empereurs des différentes dynasties. Les filigranes d'or ou d'argent utilisés en toron fleuri et incrustation varient en fonction du niveau réservé à l'objet. Étirer les bâtonnets d'or ou d'argent en filigrane est un travail préparatoire de base. L'étirage manuel est une tradition plusieurs fois centenaire. Il est aussi appelé effilage. La planche d'étirage est un outil spécifique à cet effet. Elle comporte 40 à 50 trous alignés selon leur diamètre, dont le plus petit ne permet qu'à un filigrane aussi fin que le cheveu d'y passer. Au cours de cette étape, les filigranes doivent passer respectivement les trous du plus gros au plus petit, dans l'ordre établi, sans en sauter un seul. Parfois, il faut répéter cette opération une dizaine de fois pour obtenir un filigrane de la grosseur voulue. L'étirage demande beaucoup d'efforts physiques.
ce travail est assuré pratiquement intégralement par des étireurs de sexe masculin. Les filigranes sortant de la planche d'étirage ne sont que des filigranes brutes. Brillant à la surface, ces filigranes brutes doivent subir alors un certain traitement, le tortillage. Par ce traitement, on couple 3 brins en un fil torsadé, présentant une certaine forme, d'où le nom de toron fleuri. Les torons fleuris les plus courants sont faits avec 2 ou 3 filigranes brutes torsadés. C'est la forme élémentaire, la plus simple. D'autres torons sont plus compliqués, comme le toron voûté, le toron à nœud de bambou, le toron spirale, le toron à épi de blé, le toron à l'œil de phénix, le toron torsadé simple, le toron tressé en natte et bien d'autres encore. Il existe au total une 20aine de formes. Ces torons sous différentes formes sont destinés à différentes utilisations. En raison de la rareté et du coût élevé des matières utilisées, les objets confectionnés avec torons fleuris et incrustations ont été dans l'histoire exclusivement réservés aux familles impériales. Des parures faites avec torons d'or, des objets décoratifs et des objets d'usage courant réalisés avec ce savoir-faire ont aussi été monnaie courante dans la cour impériale. Cette technique n'a quitté la cour que depuis une époque récente. Elle est restée, mais les matières utilisées ont évolué. Rares sont les torons d'or fleuris utilisés dans les œuvres, ils sont plutôt remplacés par les torons d'argent dans la plupart des cas. Tous ces objets de formes multiples sont issus d'un filigrane d'or ou d'argent. Personne n'a réussi à connaître le nombre de filigranes utilisés dans une telle œuvre. Il se peut qu'il soit impossible de les dénombrer. En fait, les outils utilisés sont des outils courants, comme le marteau ou la pince, le ciseau ou la pincette. Ces simples outils, associés à l'imagination du designer et aux mains ingénieuses de l'artisan, permettent de donner naissance à des chefs-d'œuvre artisanaux.